Alors, salut tout le monde, ici Martin le jardinier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me trouve dans la région de Lanaudière. Je me trouve chez mon petit frère, Olivier. Olivier, Bonjour. comment ça va? Ça va bien, toi, Martin? Ben oui, ça va super bien, merci. Merci de m'accueillir chez toi, bro. Ben, merci à toi d'être venu. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'on s'en vient faire un petit potager. Donc, mon frère n'a jamais fait de potager de sa vie. Ça va être la première fois aujourd'hui qu'il va faire ça. Donc, on a décidé de faire quelque chose de simple. On va faire un petit jardin en pot, des petits pots de jute. Ben, en fait, des gros pots de jute de 20 gallons, semblables à ceux-là. Rien de moins. Rien de moins. Alors, on va faire ça là-dedans. On en a 4 à préparer aujourd'hui. On va semer quelque chose qui est simple parce qu'Olivier a quand même 4 enfants ici à la maison. Puis, on va cultiver des choses que les enfants aiment. Donc, entre autres, on a le melon Crassin, qui est un super de bon melon d'eau. On a le melon d'Oka également qu'on va cultiver. On a de la laitue. Évidemment, on a mes fameuses tomates Red Robin, dont vous pouvez vous procurer les semences chez les jardins de l'Écoumène. Puis, j'ai également quelques poivrons, donc quelque chose qui est sucré, que les enfants vont super aimer. Puis, évidemment, ben pour l'année d'après, si on voit que Olivier a bien aimé ça, puis que sa petite famille a aimé ça également, peut-être qu'on regardera pour agrandir le jardin. Donc, la même chose pour vous à la maison, lorsque vous décidez de vous faire un jardin pour la première fois, c'est super important de ne pas vous lancer dans quelque chose de trop grand parce que vous allez voir que les petits plants que vous allez planter au printemps vont finir par devenir super gros, puis ça peut devenir fastidieux également à s'occuper durant l'été. Alors, pour une première année, arrangez-vous toujours de faire quelque chose qui est simple, quelque chose qui n'est pas compliqué. Allez-y en petite quantité, puis par la suite, si vous voulez, vous pourrez toujours agrandir l'année d'après votre jardin selon vos besoins. Alors, pour faire le jardin aujourd'hui, on va utiliser des sacs en jute comme ça de 20 gallons et on va également utiliser des assiettes comme ceux-ci qu'on va mettre en dessous. Pourquoi utiliser des assiettes? Tout simplement parce qu'à la maison, si vous avez par exemple un potager que vous voulez faire sur votre balcon puis que votre balcon il est en bois, bien, ça va éviter que l'eau s'accumule dessus puis encore là que ça pourrisse. Donc, c'est toujours pratique puis évidemment, ça va aider également à la rétention d'eau. Alors, en termes de terreau, aujourd'hui, on va utiliser le Agromix G6. Ça aurait pu être du ProMix BX ou du ProMix HP. C'est pas vraiment important le type de terreau que vous allez utiliser. Tant et aussi longtemps que vous allez avoir une bonne porosité pour aider à l'échange des gaz au niveau des racines et également avoir une excellente rétention d'eau. En termes de compost, on va utiliser le compost bionique. Je pense que sa réputation est plus à faire. C'est un excellent compost que vous pouvez retrouver dans n'importe quel grand centre de jardin. Donc, il s'agit d'un compost qui est très riche en termes de matière organique et en termes de vie microbiologique. Vous allez voir que c'est vraiment un produit que je ne recommande pas pour rien. Vous allez l'apprécier vous aussi si vous décidez de l'acheter, contrairement aux différents composts que vous pouvez retrouver en magasin. Par exemple, les composts de crevettes qui sont faits à base de tourbe de sphaigne. Celui-ci, ce n'est pas le cas. C'est vraiment un compost qui est très riche. Donc, on l'appelle le compost forestier et marin parce qu'il est issu de la transformation des produits de l'industrie forestière sur la Côte-Nord, mais également de l'industrie de la pêche qui provient de la pêche aux différents crustacés sur la Côte-Nord. Donc, c'est un produit qui est produit par la compagnie Bionord et qui est distribué par Gloco. Puis d'ailleurs, dans les prochaines semaines, je devrais avoir la chance d'aller rencontrer David Hamel de la compagnie Bionord qui produit justement cet excellent compost-là. Puis il pourra vous expliquer un petit peu plus en détail comment est-ce qu'il le produit. On va commencer immédiatement. On va sortir les pots, on va remplir ça. Évidemment, je vais également utiliser les engrais bioniques, des produits que j'utilise depuis l'année passée puis que j'adore vraiment. Vous pouvez utiliser les engrais que vous voulez. Là, il n'y a pas une obligation comme telle. Si vous préférez utiliser le fumier de poule, il n'y a pas de problème non plus. Mais moi, personnellement, je préfère utiliser des produits bioniques qui fonctionnent super bien, que je teste depuis l'été passé. Je les ai utilisés également en jardinage d'intérieur. Et cette fois-ci, on va les utiliser à l'extérieur, dans des pots, puis je sais que je vais avoir un excellent rendement avec ça. Donc, la façon qu'on va procéder, on va commencer par mettre le terreau dans les pots. Et après ça, on va rajouter le compost. Un avantage qu'on a avec le compost bionique, c'est que tu as besoin d'en mettre juste 5 à 10 % environ. Pas plus que ça, juste en mettre en petite quantité, puis ça va super bien fonctionner. Puis après ça, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va utiliser les engrais bioniques qu'on va utiliser pour faire pousser nos plants. Et je vais vous mettre ça en accéléré parce que vous risquez de trouver ça un petit peu long. Puis après ça, on va remettre le son avec les images et tout ce qu'on a besoin de voir pour voir le restant de la vidéo.
Attention. Comme on peut voir, là, c'est vraiment un compost qui est très riche. Il y en a qui se posaient la question cette semaine là, que j'ai vu sur des groupes de jardinage, c'est pourquoi est-ce qu'on retrouve à l'intérieur des écailles et tout ça. En fait, les écailles vont continuer de se décomposer là, dans le temps. Donc, c'est vraiment un compost là, qui est bon là, sur du long terme. C'est pas quelque chose que vous allez mettre cette année puis que l'année prochaine, il sera plus bon. Là. Il va être encore très bon l'année prochaine. Il suffira de l'amender un petit peu, là. Puis habituellement, on voit des verres. Là. Cette semaine, j'aurais aimé ça, vous montrer ça, parce que chez nous, j'en ai mis dans une plate-bande sur un sac que j'avais entreposé dans la maison là, durant tout l'hiver. Puis je vous le dis, là, la quantité de vers de terre qu'il y avait dans le compost, c'est tout simplement incroyable. Donc, c'est normal de voir des vers de terre, puis de voir des coquilles de crustacés là, à l'intérieur du compost. C'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, au contraire, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un compost qui est extrêmement riche en termes de vie. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut avoir quand on fait un jardin, particulièrement en pot. Également, si vous voulez meubler un petit peu votre terre dans votre potager, entre autres, si vous avez une terre qui est très argileuse, qui est difficile à travailler, mettez un compost qui est vivant à l'intérieur, puis vous allez voir, votre terre elle va devenir super meuble, elle va devenir super belle et tout ça, puis vous allez pouvoir l'utiliser pendant des années de temps. C'est un gros avantage, entre autres, avec le compost bionique, puis c'est pour ça que je l'utilise, parce que vraiment, il est super agréable et super efficace à utiliser au potager. Alors là, on a tout préparé nos pots tout à l'heure, on a mis le compost, comme on peut voir, on a nos 4 bacs qui sont ici présentement. Donc, ce qu'il va nous rester à faire, on va mouiller la terre bien comme il faut, puis après ça, on va pouvoir rempoter nos plants directement à l'intérieur des bacs. Je vous présente Sean. Sean, la caméra qui est là. Donc, Sean va venir nous donner un petit coup de main. Sean, on va commencer par arroser les pots, on va mouiller ça bien comme il faut. Vas-y, on va la tourner comme ça. Et pas peur d'en mettre. On va s'assurer que la terre est bien aspergée. Puis un coup qu'elle va être bien aspergée, on va faire nos trous, on va placer un petit peu d'engrais. Puis après ça, on va pouvoir placer nos plants. Tu fais bien ça, Sean. On en met encore. Après ça, on va être correct sans arroser pendant une couple de jours, le temps que les racines se développent. Puis éventuellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un système de micro-irrigation qui va aider à s'assurer que les plants soient arrosés de façon continuelle puis qu'on ne manque pas d'eau. OK. Celle-là, elle a l'air pas pire. On y va avec le deuxième, Sean. On a choisi vraiment une bonne journée pour faire ça. Il fait beau, la température est belle, il fait chaud. On n'a pas présenté Audrey. Audrey, viens donc. Je présente Audrey. Audrey, la copine à mon frère. Dis-moi, Audrey, toi, tu as l'intention de faire quoi avec ce potager-là? C'était quoi le but exactement? En fait, produire des légumes qu'idéalement on va manger, bien entendu, à intégrer dans les salades, les repas. Avec une famille de 4 enfants, on s'entend que ça coûte cher maintenant, l'épicerie. Ben oui. Donc, si on peut aller chercher justement des légumes qu'on a nous-mêmes fait pousser à ce moment-là, je pense que ça vaut la peine d'investir un peu de temps et d'énergie. Manger des légumes frais, puis qu'on sait qu'ils ont été cultivés dans les meilleures conditions possibles. Avec une tonne d'amour. Avec une tonne d'amour. Et voilà. Donc là, un coup qu'on a tout arrosé nos bacs, ensuite de ça, on va être prêt à rempoter, en fait, à transplanter les plants, les semis que vous avez déjà fait pousser. Il y a certains légumes, évidemment, comme les haricots, bref, différents légumes qu'on peut directement semer dans les pots, dans la terre, puis ça va germer super rapidement. Évidemment, ce qui est un petit peu plus long, comme les tomates, par exemple, les poivrons, les piments, on part ça d'avance au début du printemps. Puis là, on va faire le rempotage. Puis comme vous voyez, vous pouvez en faire une activité familiale. Faire ça avec les enfants, c'est le fun. Alors, on va s'amuser puis on va les impliquer là-dedans. OK, Sean? Sean, tasse un petit peu. OK, Sean, on va faire un trou ici. Je vais te montrer comment. Puis la grosseur de trou qu'on va faire. Puis on va placer les plants dans les trous, OK? On va en mettre 3 par pot, OK? Donc, le trou, il doit être environ de la grosseur d'une main, comme ça. Donc, c'est à peu près la grosseur de chacun des petits pots qu'on a ici. Puis, on va les placer dedans, OK? Donc, on va faire un deuxième trou ici. Puis, on va faire un troisième trou. Toi, Sean, tu vas faire ceux qui sont là, s'il te plaît, OK? Ceux-là, Sean, Jay. Jay? Quoi? Toi, tu vas faire ceux-là ici, OK? Donc, on va faire 3 trous de la même grosseur que ceux-là ici, OK? Donc, on va les faire dans celle-là. Puis, Sean, la même chose, il ne faut pas les faire trop creux, OK? Pas plus creux que la grandeur de la main.
Donc, pour les engrais, ce qu'on va faire, pour un coup qu'on a fait nos trous, on va placer juste un petit peu d'enracineur dans le fond. Donc, l'enracineur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va favoriser le développement des racines dans la terre. Donc, on va en mettre un petit peu. On n'en met pas trop, juste pour dire qu'on couvre le fond, mais sans trop. Donc, voilà. Est-ce que je pourrais en mettre? Là, ceux-là, c'est mis. Tu vas pouvoir en mettre tantôt sur les autres, OK? OK. Donc là, on va placer, attention, il faut y aller délicatement. Et là, on va replacer nos plants dans la terre. Et on va en prendre un troisième. Tu veux-tu défaire celle-là, Sean? Oui. On l'écrase sur le côté, on y va délicatement. Ensuite de ça, regarde ce que Martin va te montrer. Ensuite de ça, on met les mains en dessous, puis on pousse comme ça. OK? OK. Est-ce qu'on sait pas le faire? Un autre. Un autre. Attention. Mets-le à l'envers. Vas-y à l'envers, vas-y doucement. OK? Ensuite de ça, on tient la motte comme ça. Puis on va venir la déposer dans le trou, Sean. Maintenant, on va mettre un plant de poivron. Donc, celui-là, c'est toi qui vas le faire, Jay, OK? Fait que je te remontre comment. On place les doigts ici comme ça. On ne serre pas trop fort. On écrase un petit peu sur les côtés. Puis ensuite de ça, on met à l'envers, on pousse, puis le plant, il va s'enlever. OK? OK. Vas-y. Mets tes doigts comme ça, rentre ta main comme ça. Tu fais attention de ne pas écraser la branche qui est là, OK? Il ne faut pas casser la branche. Peut-être tu peux. On va y aller dans l'autre sens, OK? On y va comme ça. Parfait. Ensuite de ça, on tourne à l'envers, on pousse, tire tranquillement sur le pot, fais attention aux racines. Parfait. Et là, avec ton autre main, jette le pot à terre. Là, avec ton autre main, tiens les racines puis la terre. Aller dans le trou. Puis là, on va aller le mettre dans le trou. Mais juste avant, on va mettre des engrais, OK? Fait que tiens-le. Toi, Sean, tu veux-tu venir mettre des engrais? Oui. Tu voulais mettre de l'enracineur tantôt? Fait qu'on en met juste un petit peu, OK? Est-ce que ça pourrait être Juste un qu'on petit peut peu. faire les deux? OK, c'est bon. On en met un petit peu là. Juste un petit peu. Juste un petit peu. Encore un petit peu. OK, c'est bon. On y va avec celle-là. Juste un petit peu aussi. Parfait. C'est bon. OK, on peut le déposer à terre. Bravo, Jay. Tu as bien fait ça. Donc là, on a placé notre plant de poivron ici. On va en placer un autre. Tu veux-tu défaire celle-là, Sean? Je peux le faire, moi. Tu veux le faire, toi? OK. J'essaie de le faire. Parfait. Fait qu'on y va, on met les doigts en dessous. Mets à l'envers. Parfait, on met à l'envers. Et sur les côtés. On- Les côtés. Pousse dans le fond. Pousse un petit peu. Excellent. Mets le pot à terre. Tiens la motte comme il faut. On va la mettre dans le trou. On la dépose tranquillement. C'est bien. C'est beau. Celle-là ici. C'est bon? Alors, on fait la même chose. On fait attention aux branches, pas les briser. Ah, les plantes qui Vas-y, sont à vivantes. l'envers. Vas-y. Écrase. Le pèse un petit peu. Attends. Voilà. Fais attention à la plante. Fais attention à la plante. OK. Parfait. On l'approche ici dans le trou. Sans écraser l'autre. C'est bon. Fait comme ça. Puis là, on met de la terre alentour. Puis, c'est pas trop dur? Non. Hein? Est-ce que l'autre pourrait Parfait. mettre, là? OK. Maintenant, on va en mettre un petit peu dans le fond du trou, mais juste un petit peu, OK? Juste un petit peu. Faut pas en mettre beaucoup. On peut donner des petits coups. OK, c'est bon. On va faire la même chose ici. Juste un petit peu. Vas-y tranquillement. Tranquillement. OK, c'est bon. Ici. Même chose. On en met juste un petit peu. OK, bravo. Donc, quand on parle de curcubitacées, bien souvent, ce qui arrive, c'est que les racines sont un petit peu plus fragiles que les autres plants. Souvent, on va les partir dans des pots de tourbe, puis on va prendre les pots, puis on va les enterrer directement. Mais c'est possible aussi de ne pas blesser les racines. Il faut juste faire attention. Il ne faut pas tirer sur le plant pour déraciner le plant, puis ensuite de ça, aller l'enterrer. Mais on va vraiment y aller de façon
délicate. Si on le fait de façon délicate et qu'on n'abîme pas les racines, en temps normal, ça va bien. Donc ça, c'est un melon d'Oka, c'est un melon brodé. Un melon brodé qui est vraiment très bon. Quand vous le cueillez tôt le matin, ça fait un bon petit déjeuner. Sucré. Très, très, très sucré. C'est vraiment un excellent plant. C'est une variété d'ailleurs qui vient du Québec. D'où le nom Oka. Exactement. En fait, c'était les frères d'Oka qui cultivaient cette variété-là. Des semences qui sont disponibles également au jardin de l'Écoumène. Déjà, les racines sont différentes d'une variété à l'autre. Oui. Particulièrement chez les curcubitacées, là, sont déjà plus grosses, plus... C'est parce que le plant est déjà bien développé, ça pousse très rapidement. À partir du moment qu'on a semé la semence en terre, c'est pas long que ça germe, puis le système racinaire se développe rapidement. Donc c'est pour ça quand on le repique, quand on le rempote à l'extérieur dans des pots... Étant donné qu'il est déjà très avancé, il faut lui faire attention. Hein. Exactement, puis c'est des racines qui sont assez capricieuses, donc ils ont tendance à être beaucoup plus fragiles que des plants ordinaires. Mais encore là, c'est pas vrai qu'on est obligé de les mettre absolument dedans des pots de tourbe puis les enterrer avec sous prétexte que les racines sont très fragiles. On pourrait les mettre en terre directement. Bien, tout à fait, comme je viens de le faire là. On peut faire ça. Puis effectivement, les curcubitacées, comme ça germe déjà rapidement, tu peux semer directement les graines dans ton pot de terre. Puis ça va germer, ça va pousser super bien. L'année passée, c'est comme ça que j'ai cultivé mes melons d'Oka puis mes melons Krasen. J'ai mis les graines directement en terre, puis ça s'est bien développé, il n'y a pas eu de problème. Donc lui, on le sent déjà un petit peu plus fragile. Lui, c'est un melon Krasen, c'est un melon d'eau. C'est une variété qui vient d'Ukraine que j'ai fait pousser pour une première fois l'année passée. Je l'ai vraiment aimé. C'est un tout petit melon, il vient vraiment pas gros. Puis, très sucré celui-là aussi. La peau est verte foncée, quasiment noire en fait. Puis, bref, l'intérieur est rouge, mais il est tout petit, là. Ça a environ 10 cm de diamètre, le melon que ça produit. Une très bonne variété. Les enfants vont l'adorer, celle-là aussi, à même titre qu'ils vont adorer également le melon d'Oka. Comment tu fais pour savoir que déjà il est plus fragile pour repiquer? Bien, parce que j'ai vu que la tige était déjà un petit peu plus haute et un petit peu plus molle. Donc, c'est peut-être à cause de l'exposition au soleil là, tout à l'heure qui l'a rendu un petit peu plus mou. Là. Alors, tu vois déjà, lui, on sent que la tige est plus solide. Ceux-là aussi, j'ai donné une petite dose d'enracineur et on va le jumeler avec un plant de concombre. On va faire grimper sur des treillis un petit peu plus tard dans le début des prochaines semaines parce que ça va quand même se développer très rapidement. Donc ici, on voit le système racinaire du plant de concombre. Celui-là, c'est un Real Colonel, donc également une variété ukrainienne qui fait des petits poivrons. Pour ceux qui m'ont suivi sur ma chaîne, vous savez que je l'ai cultivé à l'intérieur l'hiver passé. Donc ce sont des concombres qui sont auto-fertiles. Donc, pas besoin d'avoir d'insectes pollinisateurs pour polliniser des fleurs. Alors voilà, donc on a rempoté tous nos plants qu'on avait. Il va nous rester encore, j'ai 2 plants de concombre Real Colonel, on a un Red Robin et on a un plant de poivron Rotunda aussi qui va nous rester pour un prochain pot. Ou encore là, on peut le mettre dans des petits pots, c'est pas un problème non plus. C'est sûr qu'ici, on parle quand même de gros pots de 20 gallons. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut mettre jusqu'à 3 plants. Sinon, si vous avez des pots qui sont plus petits, à ce moment-là, il ne faut pas dépasser plus qu'un plant par pot. Super important, sinon le système racinaire va prendre beaucoup de place. Puis ce qui va arriver, c'est que soit votre plant ne va pas bien se développer, mais aussi vous risquez de devoir l'arroser régulièrement puis lui donner des engrais de façon régulière également pour que le plant puisse bien se développer puis éviter aussi qu'il sèche. Donc ensuite de ça, lorsqu'on a tout rempoté nos plants, ce qu'on peut faire, c'est juste mettre un petit peu d'engrais
de croissance bionique. Celui-là, c'est celui pour arbres, arbustes et conifères, mais sachez que c'est exactement le même que pour plantes vertes et fines herbes. Donc, ils portent des noms différents, mais ce sont tous des 615, les deux sortes. Si vous allez en centre jardin et que vous voyez qu'il ne reste plus de celui pour plantes vertes et fines herbes, vous pouvez utiliser celui pour arbres, arbustes et conifères, puis vous allez voir, c'est exactement le même produit qui se trouve à l'intérieur. Donc, on va en mettre juste un petit peu au pied de chacun des plants, puis par la suite, on va les arroser. Puis, on va pouvoir terminer ensuite de ça la transplantation de tous nos plants. Donc, pas besoin d'en mettre une tonne. Vous en mettez juste un petit peu au pied, comme ça ici. Puis par la suite, on va pouvoir arroser. On va le faire comme ça pour nos 4 pots. Habituellement, lorsque on a le compost bionique et qu'on le jumelle avec l'engrais en poudre, par la suite, une fois par semaine, vous allez pouvoir utiliser l'engrais tout usage à base de frasse d'insectes et vous allez pouvoir également utiliser l'algue marine. L'algue marine, on l'utilise une fois aux 3 semaines environ ou au besoin. Donc, en principe, comme je disais, avec l'engrais bionique et avec le compost bionique, généralement, on est bon pour avoir une fertilisation pour une période d'environ 10 semaines. Mais étant donné que ce sont des plantes potagères, il peut arriver qu'il y ait des carences qui apparaissent avant ça. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est soyez attentifs aux 4 à 5 semaines puis rajoutez un petit peu d'engrais. Des fois, c'est toujours mieux en avoir un petit peu plus qu'avoir des carences qui se développent. Si vous voyez que vos poivrons ou vos piments ramollissent dans le courant de la journée, c'est un petit peu normal. La première journée de la transplantation, ils trouvent ça un petit peu difficile. Habituellement, le lendemain, les feuilles reprennent bien, puis le plant également. Il va reprendre le développement de son système racinaire, puis ça va bien aller, là. Voilà, ça c'est pour l'application des engrais. Un petit peu plus tard, au cours de la croissance, lorsque vos plants vont arriver en floraison, on va pouvoir utiliser l'engrais qui est pour les fruits et légumes et que vous allez pouvoir mettre. Mais là, pour l'instant, on n'en mettra pas tout de suite parce qu'on vient de donner l'engrais de croissance. Donc, on va leur donner encore environ 3-4 semaines le temps de se développer. Puis par la suite, on pourra changer d'engrais pour donner l'engrais fruits et légumes. Donc, on va prendre le boyau d'arrosage. Prenez un jet vaporisateur pour vraiment bien humecter l'engrais bionique. Donc, c'est un engrais qui est solide et qui n'est pas soluble à l'eau. Donc, il faut vraiment le répandre et bien l'humecter pour qu'il puisse entrer comme il faut, voilà, pour qu'il puisse entrer comme il faut en terre. Donc, en même temps, ça nous permet d'arroser un petit peu la base, nos racines. Les plants qu'on a choisis sont des plants qui vont au plein soleil. Donc, idéalement, assurez-vous qu'ils reçoivent là, au moins 8 à 10 heures d'ensoleillement par jour pour qu'ils puissent bien se développer. Donc, un petit peu plus tard, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de donner une petite dose d'engrais bionique à base d'algues marines. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, celui-là, vous en donnez une fois aux 3 semaines. Le tout usage, ça peut être une fois par semaine. Et en termes de posologie, c'est 5 ml pour 1 litre d'eau. Donc ça, on va faire ça un petit peu plus tard, lorsque le soleil sera recouché. Puis ça va donner vraiment tous les nutriments que notre plante va avoir, que nos plants en fait vont avoir besoin au cours des prochaines semaines. Alors voilà, c'est quelque chose qui est aussi simple que ça. Comme vous avez vu, vous pouvez intégrer votre famille également pour faire votre potager à la maison. Encore là, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un potager pour débutants. Partez tranquillement, partez pas avec des grosses idées puis allez faire pousser toutes sortes d'affaires puis que vous ne serez peut-être pas en mesure de vous occuper. Vous êtes beaucoup mieux de faire un plus petit potager puis à la limite en faire un plus gros l'année d'après. Vous allez voir, ça va être quoi votre facilité. Mais si vous êtes un débutant puis que vous êtes à votre première année, évitez de vous lancer dans des trop gros projets. Ça, je trouve que c'est un très beau projet. C'est 4 pots, ça ne coûte pas très cher, ça se fait facilement. Vous pouvez le faire à la maison, sur votre balcon si vous êtes en appartement.
gens ou si vous êtes en ville. Comme tu as vu, c'est pas trop compliqué. Ça se fait relativement bien. J'ai beaucoup observé. C'est surtout ça que j'ai fait aujourd'hui. J'ai beaucoup observé, mais effectivement, ça nous a pris en tout et partout peut-être 1 heure. Puis les résultats, ben, on verra au fil du temps. Exactement. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner au cours de l'été et tout ça. Mais je suis vraiment convaincu qu'avec les produits de qualité qu'on a utilisés, que tu vas avoir une super de bonne récolte puis que ça va bien aller. Bref, je vous posterai des photos là-dessus dans le courant de l'été. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Encore là, comme je vous ai dit, je vous ai présenté ma technique à moi. Il y a plusieurs façons de faire. Hein. Comme le dirait mon ami Thierry, il y a autant de techniques de jardinage qui existent de jardiniers. Moi, je vous ai partagé la mienne. Je sais qu'elle fonctionne bien. Vous en avez probablement une, vous aussi, qui est peut-être différente de la mienne. Peut-être que vous avez le goût de la partager avec nous. Si c'est le cas, vous pouvez nous le laisser dans les commentaires. Alors voilà, ça m'a fait plaisir de vous présenter ça. Merci Olivier de m'avoir accueilli chez toi. Merci à toi, Martin. Ça me fait tellement plaisir. Le plaisir est pour moi. Je pense qu'on va pouvoir en profiter tout le monde, particulièrement les enfants. Alors, peut-être plus tard, on fera pousser autre chose. On a prévu également de faire l'installation d'un petit système de micro-irrigation qu'on vous présentera peut-être plus tard. Alors, pour vous à la maison, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à partager, à commenter la vidéo. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Puis là-dessus, je vous dis ciao et à bientôt. Salut!